Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et je vous fais un tuto sur les boutiques, comment construire une boutique, etc. etc. Donc je vais vous expliquer très rapidement comment on fait. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, c'est un exemple que j'ai fait de t-shirts à vendre sur une boutique. Donc vous avez toute la boutique Gaïa, c'est pour ceux qui connaissent. Voilà, en l'occurrence, pour ceux qui veulent faire que des t-shirts ou que un prix, voici un exemple que j'ai fait. Donc la photo avec les deux t-shirts, avec le lien pour PayPal et ensuite la précision pour la taille, etc., etc. La photo, je l'ai prise sur le fournisseur directement. J'ai fait une capture d'écran. J'ai monté la photo exprès pour avoir ce résultat ci-contre. Comment on fait à partir de là pour monétiser sa boutique en ligne? Alors, je fais dans cette vidéo l'option PayPal, que l'option PayPal, parce que c'est l'option la plus simple et la plus rentable aussi. Il faut savoir que vous avez d'autres petits banques, on pourrait dire ça comme ça, qui font la même chose que PayPal, mais avec des conditions restreintes, avec des trucs, etc. PayPal étant le meilleur intermédiaire pour faire ces choses-là, j'ai choisi donc PayPal et vous aurez sur cette vidéo PayPal. Donc, comme vous l'avez vu, voici la photo avec la précision et tout. Comme s'il compte, vous n'avez plus qu'à cliquer et ça vous met vers le lien PayPal qui va directement pour votre commande avec tout déjà rempli. Vous avez juste à mettre la quantité et c'est parti, c'est dans la boîte. Comment arriver jusqu'ici pour mettre un bouton et avoir un lien comme ça? Justement, je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, vous allez sur votre compte PayPal, donc paypal.com. Quand vous avez un compte, appuyez sur connexion. Et là, vous avez à remplir votre mot de passe et votre mail. Et donc après, vous faites entrer et c'est bon. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur votre menu PayPal, où vous avez vraiment tout. Donc vous avez votre compte, donc l'argent ici disponible, vous avez l'accueil, mon argent, l'activité, vos rapports de chaque mois ou chaque semaine, ça dépend, les outils pour voilà, la configuration et les autres. Et là, vous avez tout l'historique des commandes qui ont été passées. Pour créer un bouton, comment faire? Tu vas dans Préférences. Voilà, tu vas dans Préférences et tu fais configurer la solution PayPal. À partir de là, donc déjà, il faut que tu aies ouvert ton compte. Il faut que tu aies synchro ton compte avec ton site internet et aussi ta banque. Parce qu'il faut bien que les sous que tu prennes sur PayPal, il faut bien que ça aille dans ta banque. Et puis voilà, il faut que tu aies déjà fait un petit truc, mail engrenage, etc. Donc il faut que tu aies déjà tout fait sur PayPal. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, donc comme je t'ai dit, tu vas en préférence, si contre, tu cliques sur préférence et là, tu as configuration de la somme PayPal. Donc soit c'est les paiements ou soit c'est ton compte directement. On est pour aller mettre des boutons sur un site, un lien sur un site pour juste cliquer et hop, c'est parti. Donc c'est dans configuration des paiements. Ensuite, tu vas choisir, code bien, tu vas choisir l'option HTML. Donc c'est l'option B. Voilà. Donc tu fais créer un bouton de paiement à partir de là. Ensuite, à partir de ça, donc tu vas avoir tout l'exemplaire, voilà, tout le machin, etc. Tu remplis à ta sauce, ok? Donc là, tu fais par exemple acheter. Tu mets le nom de l'objet, donc en l'occurrence un t-shirt, hop. L'idée, bon, c'est comme tu veux. Tu mets le prix, donc ça dépend si tu mets 17, si tu veux mettre 9 euros, etc. On s'en fout. En l'occurrence, voilà. Ensuite, ça, franchement, tu touches pas. À moins que tu veux mettre un truc classe qui ressemble à un truc comme ça, tu sais, comme dans les trucs boutiques, etc. Voilà, la rousse, en Suisse, boutique, etc. Là, tu veux faire un truc comme ça, bon, bah, vas-y, tu t'éclates, tu fais un menu déroulant, hop, avec ça, etc. L'option 2, l'option 1, etc. Tu te fais pas chier. En ce qui concerne le site, c'est pas ce qu'il faut. Ensuite, tu mets le montant de la livraison. Donc, en gros, montant et livraison et taxes. C'est-à-dire que là, par exemple, je mets 9 euros. Et je mets, par exemple, 3 euros de livraison avec une taxe de 1%. Donc, c'est-à-dire que, écoutez-moi bien, calculatrice, bien sûr, tu fais 9 plus 3, donc ça fait 12, et plus 1%.
Donc ça va te faire 12,12 € en total qui va être marqué sur le bouton PayPal. Donc ça va être 12,12 € qui vont être débités. Et si tu veux faire un truc à 9 €, il faut mettre 9 € avec rien dedans. Voilà. Donc il faut vraiment mettre 0 et hop, voilà, tu fais 0 comme ça. Et puis là, c'est vraiment 9 €. Sinon, c'est 9 € plus la taxe de livraison. Donc ça fait 11 € plus les 1%. Donc ça fait 12,12 €. Tu as bien compris le principe. Alors ensuite, tu vas utiliser ton compte avec ton email, bien sûr. Pour quand tu fais tes emails, tu as le bon de commande. Après, tu as juste à mettre. Ensuite, tu as l'étape 2, donc là, c'est vraiment si tu as envie de voilà, t'entretenir, tu as envie de te faire chier avec ta boutique en ligne, tu as envie de t'en occuper, de ravitailler parce que tu as que ça à faire. Voilà, tu remplis le truc, tu remplis le stock, etc. Dans mon cas, je ne fais pas ça. Je fais enregistrer le bouton auprès de PayPal. Point barre. Comme ça, tu as juste à cliquer. Tu arrives, ça se trouve, tes t-shirts, enfin ta boutique a énormément bien marché. Tu vas avoir, ça va défiler, pop, 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 arriver, imagine que tu mets à 70, arriver à 65, il va te dire commence à être en rupture de stock. À 70, bam, il bloque le bouton. C'est-à-dire que même si tu cliques, ça fait plus commande. Voilà, ça passe plus de commande, etc. Ça m'est déjà arrivé, je vous le dis. C'est pour ça que je mets en illimité. Donc je remplis rien de tout ça. Je passe directement à l'étape 3. Et là, à l'étape 3, regarde, il faut bien que tu répondes à des questions. Donc souhaitez-vous permettre de modifier les quantités de commandes. Donc là, tu mets oui, en l'occurrence. Comme ça, les gens, ils sont plus libres. Votre client peut-il ajouter des instructions? Bah, oui, ou non, ça dépend, hein, c'est comme tu veux. Avez-vous besoin de l'adresse de livraison? Tu fais oui de préférence, sinon tu es mal barré. Puis ensuite, tu diriges. Une fois qu'ils ont annulé leur paiement, tu mets l'URL pour diriger, donc soit la boutique, soit tu as créé une page exprès pour dire voilà, votre commande est annulée, vous avez fait ça, 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 etc., etc. Ou soit, quand ils ont terminé leur paiement, tu leur dis voilà, tu remets le lien boutique, ou c'est ce que je fais d'ailleurs, ou alors ce que tu fais, c'est que tu as créé une page. Merci d'avoir passé commande auprès de tel et tel site. Nous vous recommandons de passer autre commande, ou comme tu veux, tu tournes la phrase comme tu veux, etc., etc. Après, tu peux rajouter des trucs, etc. Et là, tu fais créer le bouton. Clair, hop, tu crées le bouton. Et là, le bouton a été créé. Ce que tu vas faire, si tu veux te faire chier, tu prends tout le truc du web, sinon, email, tu prends juste ça, et ensuite, dans ton WordPress, ça, tu fais ajouter un lien au début, tu mets l'adresse, et ensuite tu mets le nom, et c'est à partir de là que tu retrouves un truc comme ça. Voilà. Donc tu mets le lien qui te fait ajouter un lien, c'est la petite épingle, tu vois ici. Ensuite, adresse web, bah c'est simple, tu mets l'email de PayPal avec ton bouton, et en dessous tu marques par exemple t-shirt, unisex ou t-shirt homme, etc., etc. Et bam, ton bouton a été créé, les gens ont juste à cliquer sur ton petit lien, et bah comme tu as vu tout à l'heure, ça va mettre directement les prix déjà faits et tout, tu as juste à choisir la quantité, hop, ça passe commande et c'est nickel, c'est dans la boîte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça de créer une boutique, bien sûr. C'est pas non plus. Il faut s'y connaître un petit peu, il faut être un petit peu travailleur dans le domaine de l'internet, bien sûr. Mais c'est vraiment hyper facile comme tu as pu le voir. Voilà, c'est pas plus facile que ça. C'est un truc qui demande à avoir de la connaissance. Bien sûr, je vous ai fait un tuto exprès pour ça, des connexions, bien sûr. Et donc après, vous avez tout votre PayPal qui s'en met à niveau. Et donc vous arrivez sur un truc comme ça. Voilà. Vous avez fait votre bouton PayPal, les gens ont juste à cliquer. Toi, tu reçois la commande par mail. Hop, tu fais la commande. Ils ont payé. Et hop, t'envoies le paquet. T'envoies ton t-shirt, t'envoies ce qu'il y a envoyé. Quoi. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il n'y a énormément pas de contraintes. Tu as juste à faire 2-3 clics. Recta, c'est fini. Si tu es rapide, tu mets à peu près 2-3 minutes pour le faire. Même si tu n'es pas rapide, que tu mets du temps, tu mets 10 minutes, allez, un quart d'heure grand maximum, pas plus. Ça te prend un quart d'heure. Si tu es le plus long du monde, ça te prend un quart d'heure. Et puis là, c'est bon, voilà. Tu en as pour toute ta vie. Le bouton, il est là. Ils ont juste à cliquer. Tu n'as pas besoin de remettre un bouton parce que tu as fait des quantités limitées, etc. À moins que tu aimes bien entretenir, etc. Mais voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que je t'ai aidé dans la manière de faire une boutique en ligne. A plus dans d'autres vidéos. Je te dis à la prochaine. Une bonne journée. Take care. Bye.